Adichats, mes chers amis golfeurs, chose promise, chose due. Bruno, tu viens ce matin et on a une bonne météo, récupérer tes nouveaux clubs, faire à taille constante. Du 6 au pitching wedge, et là nous avons le sand wedge. J'en ai parlé un petit peu dans la vidéo précédente, c'est pour ça qu'on va commencer le test de ces clubs aux approches et puis dans le bunker. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais expliqué que dans un bunker ça pouvait être intéressant. Bien sûr. Le fait d'avoir un sand wedge de taille d'un fer 7. Exactement. On va voir pourquoi. Allez, on y va. Allez, petit échauffement, et puis bunker. Hein. Alors on peut se mettre là, tiens, pour changer. Hein. Avec déjà d'entrée de jeu des coups difficiles, puisqu'il faut passer par-dessus ce bunker. Allez, Bruno. Bruno, tu es en train de t'échauffer. Est-ce que, en quelques mots, tu peux expliquer un petit peu où tu en es au niveau du golf? Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, ça m'intéresserait d'avoir des fers à taille constante? Alors, moi, je suis un golfeur très moyen. J'ai commencé le golf tard, à l'âge de 60 ans, et même juste un peu avant. Et pour avoir vu à la télévision certains golfeurs avec des clubs à taille constante, je me suis dit que c'était certainement un moyen d'avoir un swing permanent, efficace, et de travailler plus le swing que de jouer avec le club. Et je pense que la taille constante doit pouvoir permettre ce genre de choses. Alors ça me paraît être une évidence technique, maintenant à voir à l'utilisation si je me trompe ou pas, mais je pense que c'est plutôt une... J'ose espérer que tu ne t'es pas trompé. Ce qui s'est passé, je le disais dans la vidéo d'introduction précédente, hein, je t'avais prêté un sand wedge qui n'était pas adapté en plus, hein, le shaft était trop lourd, etc., le grip trop gros, mais peu importe. Et quand même tu m'as dit, ce sand wedge, je l'aime beaucoup, hein, donc de taille de fer 7. De taille de fer 7, effectivement, je trouve que c'est plus... je dirais que pour ma taille à moi, ça me paraissait plus ergonomique d'avoir un club de cette dimension et de ce poids, parce que finalement, il y a aussi le sujet qu'on va certainement retrouver sur les autres clubs, c'est que c'est la tête de club qui entraîne et c'est pas le corps qui entraîne. Et donc automatiquement, le corps suit, dans le cas du swing, le corps va suivre, me semble-t-il en tout cas, le chemin du club. Et c'est pas le corps qui va générer ce chemin de club, c'est le club qui va générer son chemin lui-même. Voilà. C'est un peu comme ça que je l'exprime et que je l'ai ressenti. Ok. Alors avant de s'échauffer, de te voir un peu essayer ces clubs, je vais faire une brève présentation quand même de tes clubs. Donc nous sommes évidemment sur les EQ1 de Tom Wichon, fer à taille constante, donc du 6 au pitch et sand wedge. Nous avons lors du fitting, on s'est vite rendu compte qu'il te fallait des shafts légers, et c'est le cas. Ça c'est des shafts qui font à peu près 48-50 grammes, senior flex, et puis ce fameux grip dont j'ai parlé, donc c'est le dernier de chez Win, le Dritac LT. LT ça signifie less taper, c'est-à-dire que c'est un grip qui a la particularité, et ça se fait de plus en plus, un grip qui a la particularité d'être moins conique. Taper en anglais ça veut dire conique, hein. Donc il est quasiment parallèle. Et je trouve que le gros avantage sur des fers à taille constante, et notamment sur un sand wedge, c'est que comme tu as donc un grip qui est quasiment parallèle, pour le chipping notamment, où tu vas quand même sans doute baisser tes mains hein, pour des tout petits coups près du green, et tu auras quand même la sensation d'avoir la même texture dans tes mains. Et ça, je pense que c'est un bonus. Et en plus, dans ton cas particulier, il s'est avéré que tu aimais bien la sensation de gros grips. Donc ce sont des grips oversize, quasiment parallèles, et ils ont réussi la prouesse aussi de faire des grips qui font le même grammage, 48 grammes, que des grips de taille classique. Quand on sait que c'est un petit peu la limite de ces grips oversize jumbo, c'est qu'ils sont très lourds en principe. Celui-là, il est léger. Donc tout en conservant une belle texture, anti-vibration, etc. Bref, voilà la présentation de ces clubs. Inutile de le dire, du sand wedge jusqu'au fer 6, ce sont exactement les mêmes clubs. C'est-à-dire que tout est identique, il n'y a que le loft et le bounce qui changent. Bruno, j'arrête de parler, à toi de jouer, échauffe-toi. Là, t'es beaucoup mieux là. Voilà. Ça commence à venir. Moins de manipulation nécessaire puisque ta tête de club est déjà bien alignée. Une dernière sur cette cible, voilà. Tête de club au drapeau.
Un refus, on parlait de cheval tout à l'heure. Là, tu m'as fait un refus d'obstacle. C'est ça, ouais. Ah, je sais, le coup est difficile. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quand même les sensations de ce club, comme ça? Comme je l'évoquais tout à l'heure, la tête de club part en premier vraiment. Oui. Et normalement, c'est le corps qui doit suivre la tête de club et non pas l'inverse. Et moi, j'ai ce défaut de faire partir le corps avant le club. Je comprends. Et là, le poids aidant, c'est le club qui entraîne le corps. Et le grip, tu retrouves des... Voilà, j'adore. Hein, j'adore en termes de dimension. Ça me convient bien. Et là aussi, le fait d'avoir le même grip sur tous les clubs devrait t'aider. Devrait certainement aider, bien sûr. Ok, donc après, il n'y a que la technique à peaufiner. Parfait. Tu vois, quand je parle et que tu es plus décontracté, tu fais un super coup. Quand j'y pense pas. C'est intuitif. Tiens, on va se mettre dans le bunker. Je vais expliquer à nos auditeurs pourquoi, selon moi, un sandwich de la taille d'un fer 7 peut être intéressant pour ceux qui ont du mal dans le bunker. Allez, petite parenthèse d'Arnaud, qui n'engage que moi. Hein. Mais ce qu'on peut remarquer dans le bunker, tiens, il y a un chien qui est passé là. Hein. Ce qu'on peut remarquer dans le bunker, c'est que la grande problématique de beaucoup de golfeurs, c'est qu'ils sont trop verticaux. Trop de verticalité. Donc là, il faut quand même imaginer que là, si j'avais un wedge standard entre les mains, je le gripperais à peu près par là. Hein. Voilà, à peu près par là, hein. Wedge classique. Donc forcément plus près de la balle. Et beaucoup de golfeurs sont trop verticaux, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont tendance à beaucoup trop creuser le sable. Ce qui fait qu'on ne peut plus du tout jouer avec le bounce. Et on le sait quand même, là je ne pense pas dire une bêtise, il vaut mieux jouer avec le bounce dans le bunker puisque ça a été conçu pour ça, hein. Un sandwich a plus de bounce qu'un fer classique et c'est donc ça a été fait pour pouvoir glisser sur le sable, rebondir à nouveau. To bounce en anglais, ça veut dire rebondir. Alors le fait d'avoir ici un sandwich de taille de fer 7 va de facto, dans le cas de Bruno notamment, c'est ce qu'on en avait déjà parlé de ça, hein, je vais y revenir, va nous permettre de se tenir un peu plus loin de la balle, si je le grippe en haut, hein, si j'accepte de le tenir comme un fer 7. Hein. Je me tiens plus éloigné de la balle, et donc pour le coup, je vais avoir un plan de swing beaucoup plus arrondi que si je me tiens beaucoup plus près de la balle, et là j'ai un geste plus vertical. Là. Ça fait sens ou pas, ce que je suis en train de dire? Et c'est ce qu'on cherche. Alors, on pourrait me dire, mais oui, mais quand même, les champions, ils jouent des sandwichs de taille de sandwich. Oui, mais justement, ça se travaille. Hein. C'est plus difficile. Avec un sandwich classique, d'acquérir ce geste plus arrondi, ça va nécessiter notamment des postures différentes, plus assises, avec des pieds larges, etc. C'est ce qu'on voit chez les meilleurs. Mais ce sandwich, selon moi, de taille de fer 7, va te permettre d'utiliser plus facilement le bounce. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, et d'avoir donc un club qui va arriver de façon plus horizontale, si je pouvais utiliser ce terme, plus horizontale. Les Anglais disent shallow. Shallow, c'est l'inverse de deep. Deep qui va être très vertical, on creuse le sol. Shallow, ça va être comme un avion qui atterrit au sol. Un avion va atterrir plutôt comme ceci. Et après, effectivement, avoir une tendance à glisser beaucoup plus facilement. Voilà, c'est ma compréhension de la chose. Et assez récente parce que c'est en étant avec Bruno dans le bunker que je me suis fait cette réflexion. Donc je tenais à vous la partager. Bruno, à toi de jouer. Vas-y, monte le club. Vas-y, fais ton backswing. Voilà, beaucoup plus arrondi. Alors, tu étais à peu près là avec un wedge raccourci. Hein. Là, tu es plus arrondi et tu vas arriver donc un peu plus comme ceci. Alors qu'avec un wedge standard, tu seras arrivé un peu plus comme ceci. Voilà. C'est juste une question de géométrie qui change. Hein. Enfin, elle change quand même de ça, hein, de 2 pouces et demi presque. Hein. Oui. Voilà. Donc, n'aie pas peur de te tenir plus loin de la balle dans un bunker. C'est ce que je voulais dire en fait. Hein. Il faut essayer. Voilà. Ton club, dis-toi ça, c'est une image positive, va glisser plus facilement que si tu avais un sandwich de taille classique. Allez, on y va, on essaye.
Très bien. Très bien. Et bien voilà. Et plus du tout la même. Mon conseil à ce niveau-là, là tu as un outil qui est polyvalent pour le coup. Dans un sable dur, Bruno, dans un sable dur, si tu vas jouer en Bretagne l'été, où là tu as le. C'est du. J'en ai fait, c'est du béton, leur sable, leur bunker. Il vaut mieux être vertical. Parce que si tu es horizontal, boum, c'est le top. Eh oui, bien sûr. Oui. Là, tu as un outil, en fait, ça c'est intéressant, tu as un outil qui te permet. Plus le sable sera mou, la cano, ce genre de truc, c'est très très mou, hein, on est d'accord? Là, tu le prends plein grip. Parce que là, il faut être horizontal, pour éviter de prendre trop de sable, justement. Et plus le sable sera dur, plus tu pourras gripper bas. Tu retiens cette notion? Oui. C'est très simple. Et on monte. Plus le sable est dur, mieux il va être vertical. Plus le sable est mou, mieux il va être horizontal. D'accord. Donc là, tu as un outil très polyvalent pour quelqu'un qui a peur des bunkers. Et notamment des sables qui, c'est vrai, sont parfois très mous, parfois très durs. Ouais. Allez Bruno, plein swing, tu es beaucoup plus à l'aise puisque là, tu te libères, tu peux swinger à fond. Et le petit jeu, c'est vrai qu'il y a parfois cette problématique du dosage où on décélère, quoi, parce que sur des tout petits coups comme ça, on est amené à décélérer. Mais ça va venir. Fantastique. Alors, allez, 3 balles. Principe quand même, hein, quand on teste un nouveau club, en 2-3 balles, on peut faire un verdict. Si on est bien, on n'est pas bien. Là, c'est la cible que je visais. Hein. T'es bien ou pas? Strictement, hein, c'est la cible que je visais, elle est tombée dessus. Je sais. Voilà. Mais en sensation. Tu retrouves le fitting où on avait tout à fait. chaque léger, voilà. senior flex, hein. Tête lourde. Voilà, la tête lourde, c'est une découverte. Hein. Parce qu'en fait, c'est ça qui amène le reste. Ça t'aide à ne pas décélérer, par exemple, on pourrait dire ça? C'est le club qui commande. Bon. Alors tu vois, hein, c'est ce qu'on vise. Hein. Tu as encore du potentiel, parce que là, sur 3 balles, il y en a 2 au talon et 1 en pointe. Là, tu as perdu 10 mètres. Hein. Et si tu arrivais à trouver cette zone, tu vas la trouver. Hein. Oui, bien sûr. Là, tu prends 10 mètres de plus. Mais enfin, tout ça pour dire quand même que tu as fait 3 balles très correctes, avec des balles bien décentrées quand même. Hein. Oui. Conclusion, c'est quand même une tête qui pardonne. Hein. Parce que tu as fait des balles droites. Oui, droite. Certes, tu as perdu un peu en jus, mais des balles droites. Balle droite, tout à fait. Allez. Bon Bruno, on vient de passer en revue tes fers et ton driver que j'ai un peu raccourci. Apparemment c'était bénéfique, mais ça c'est autre chose. Voilà, que penses-tu de ces fers à chaud, à froid, enfin, voilà. D'abord je dirais la première chose, c'est qu'on les prend très facilement en main. Il n'y a aucune difficulté d'adaptation au fait que les clubs soient tous de la même longueur. Ça c'est le premier sujet. Même longueur, même Après, poids. Deuxième sujet, comme on a choisi une tête qui était plus lourde, comme je le disais tout à l'heure, cette tête nous amène sur le swing. C'est elle qui commande, et donc le swing suit. En fait, le corps va suivre le club. Et ça, c'est dans les défauts que j'ai. Je crois que c'est essentiel parce que c'était le corps qui commandait, alors qu'en fait, là, c'est le club qui commande. Bien sûr. Donc ça, on vient d'en parler et jouer avec la physique et non pas contre la physique. Hein. Et donc ça, c'est le gros atout majeur. Après, sur un parcours, on va voir quelle est la distance qui sera faite, mais ça, je crois que pour la distance à faire, eh bien, ça sera en fonction de l'habitude d'utiliser une même distance de club par rapport à la balle. Voilà. Tout à fait. Non, là, moi, c'est ce que je disais dans la vidéo d'introduction. Moi, je crois que vous l'avez pas vu cette vidéo, je vous l'enverrai au cas où. Je disais que quand on me pose la question, je ne peux pas affirmer que c'est meilleur qu'autre chose. Enfin, je veux dire, c'est un système de club, taille constante, du 6 au sandwich, qui sera bon pour certains golfeurs. Et je pense que dans ton cas, ce sera bon. La notion de s'améliorer au golf, on en parlait ce matin en prenant un café, c'est réduire cette fenêtre, c'est-à-dire faire de moins en moins de bêtises, surtout à nos âges. On ne peut pas espérer devenir du jour au lendemain des champions. Et je pense que dans ton cas de figure, voilà, ça va t'aider, Bruno, à lisser un peu ton jeu de fer, à faire moins de déchets, de ce que j'ai vu en tout cas. Tant mieux. Donc on reste au contact. Je sais que vous jouez avec Hélène, une fois, 2 fois par semaine, facile, hein, non? 2 fois au moins, oui. Donc très vite, tu vas pouvoir me dire, Arnaud, c'est ce système, à nouveau, de faire à taille constante, me plaît. Ça correspond à mon jeu actuel et futur. Voilà. J'espère que tu pourras me faire ce feedback très bientôt. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions sur cette série de fer, bien sûr,
n'hésitez pas à me les poser dans la section commentaires de cette vidéo sur YouTube. À très bientôt pour la suite, partie 2 de cette vidéo, où là on va accueillir un gaucher, Serge, qui lui aussi a choisi des clubs attaquants, des fers attaquants centres. Merci Bruno. Merci à toi. À bientôt.